C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français qui, pour ceux d'entre eux qui regardent plutôt d'un œil favorable le prélèvement à la source, c'est en fait parce qu'ils pensent à la simplification. Or, c'est exactement le contraire. Puisque non seulement on va complexifier pour les entreprises qui se transforment en collecteurs, mais on va également avoir pour nombre de contribuables ceux qui ne veulent pas, pour des raisons familiales ou personnelles, communiquer leur situation fiscale à leur employeur. Donc en fait, ils vont se trouver ils donneront un taux par défaut et ensuite il faudra faire une déclaration pour régulariser. On va avoir les professions libérales et les artisans qui, eux, vont avoir un acompte mensuel ou trimestriel, mais devront, en fin d'année, refaire une nouvelle déclaration, là aussi, pour régularisation. On a ceux qui ont des crédits d'impôt qui vont se trouver dans la situation où ils vont faire une avance de trésorerie, puisqu'ils vont payer du 1er janvier jusqu'au mois de septembre sur un taux qui ne prendra pas en compte les réductions d'impôts, et donc ils vont avancer cet argent à l'État. Sans compter que derrière cela, il y a ce qu'on considère pour nous comme deux véritables bombes, qui sont le risque de fusion CSG-IR, qui ferait donc que la CSG deviendrait progressive, et là c'est un coup de matraque supplémentaire pour les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, et puis le risque de mettre le coup de grâce à la politique familiale avec la fin du quota conjugal, du quotient conjugal et du quotient familial. Donc c'est la raison pour laquelle cette réforme, si toutefois elle est votée, elle n'est pas gravée dans le marbre, et pour nous il est très clair qu'on reviendra dessus parce que c'est une fumisterie. Sinon, sur les autres points, bien sûr, l'emploi. Les chiffres de ce mois-ci sont révélateurs, mais c'est sur la seule catégorie A, c'est 700 000 demandeurs de plus depuis que François Hollande est président de la République. Si on prend toute catégorie, on est à 1 200 000. Ce quinquennat, le bilan de cette législature, c'est 1 200 000 demandeurs d'emploi en plus. Voilà l'action qui a été menée par le gouvernement à grands coups, soi-disant, de lutte contre le chômage et en faveur de l'emploi. C'est un échec cuisant, sans précédent, qui montre vraiment la situation catastrophique dans laquelle nous a conduit à la fois le président de la République et ses gouvernements successifs depuis 4 ans et demi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ouvrir notre session parlementaire. Cet après-midi, quels sont les votes du... Sur le texte sur la liaison ferroviaire, on est sur une position positive, on le votera. Ensuite, sur les drones, on le vote également, parce que c'est une PPL du Sénat, en fait, qui nous revient. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout, parce que le reste est en travaux en commission, c'est la loi sur la montagne, qui est en ce moment dans les commissions pour avis, qui repasse en affaires éco demain, je crois, c'est ça, Christian? Non, aujourd'hui, après-midi. Voilà. Sur le prélèvement à la source, vous dites on y reviendra, est-ce que ça pourrait être dès le collectif budgétaire de l'été 2017 On verra, là je suis... Mais en tout cas, ce qui est clair pour nous, c'est que cette réforme, elle est néfaste, et de la même façon que, on a pu le dire sur le tiers payant, on est sur deux mesures où il n'est pas question de continuer dans cette voie-là. Et quand le ministre du Budget nous dit qu'il n'y a pas de marche arrêt possible, c'est faux. Et c'est une fumisterie de A à Z, du début à la fin. C'est bon ? Allez.